Bonjour et bienvenue au Pocket News. Aujourd'hui, mercredi, nous découvrirons la face cachée de l'Europe, que l'euro est peut-être un peu trop fort, et des fumeurs complètement fous. Allez, c'est parti! Ça, c'est fait. Depuis samedi dernier, la Croatie a un gouvernement de coalition, dirigé par le conservateur Ivo Sanader, approuvé par 82 voix sur 153. Durant son mandat de 4 ans, il devra remplir 2 missions. 1. Faire entrer son pays dans l'Union européenne. Et 2. Recevoir une invitation à adhérer à l'OTAN. Un nouveau pas vers la réintégration des membres de la minorité serbe a également été franchi en incluant au gouvernement un ministre serbe, chose inédite depuis le conflit serbo-croate de 91-95. L'Union européenne est aujourd'hui le plus grand marché mondial des produits de la pêche. Mais notre réserve de poissons s'amenuise de jour en jour. Pourtant, pas de pénurie dans nos assiettes. On mange, on déguste sans se demander d'où proviennent ces joyaux de la mer. La vérité, c'est qu'un trafic illégal de poissons se fait dans notre dos. Selon la WWF, World Wildlife Fund, la moitié du poisson vendu en Europe n'est autre que du poisson de contrebande, provenant des pays en voie de développement. Un marché qui s'élève tout de même à 1,1 milliard d'euros chaque année, selon la Commission européenne. Ah, on est fiers de l'euro, un euro fort qui se rapproche de plus en plus de ses limites historiques. Mais ça n'a pas que des avantages. Ça pourrait, l'année prochaine, freiner la croissance économique des 15 pays qui l'utilisent. L'euro a progressé de 15% par rapport au dollar en 2007, ce qui fragilise les exportations et la concurrence internationale. Les pays de l'Union vont prendre des mesures pour équilibrer les monnaies principales lors de la rencontre du G7 à Tokyo en février prochain. Car même si le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, n'y voit rien d'alarmant, des répercussions négatives se font déjà sentir. Renforcer quantitativement et qualitativement le potentiel humain dans le domaine de la recherche et de la technologie en Europe. Stimuler et aider les jeunes à devenir chercheurs, encourager nos chercheurs européens à rester en Europe et attirer les chercheurs du monde entier en Europe. Voilà l'objectif d'une des actions Marie Curie intitulée Partenariat et passerelle entre les entreprises et les universités, financée par la Commission européenne, qui octroiera 400 millions d'euros d'ici 2013 à ce programme. Car comme le souligne Hannes Patoni, responsable de la science et de la recherche de l'Union, la connaissance est fondée sur les personnes. La cigarette nous rend-elle fous ? En France, Joël Leyer, un patron d'un bar tabac, non content d'avoir été verbalisé pour avoir laissé un de ses clients fumer dans son bar, a décidé de prendre le taureau par les cornes en entamant une grève de la faim, réclamant une adaptation de la loi anti-tabac pour les commerces ruraux. Et en Allemagne, le propriétaire d'un grand magasin informatique a décidé de partir en guerre contre les non-fumeurs en environ 3 qui troublaient l'équilibre de sa boîte, en réclamant une salle non-fumeur. Dorénavant, il n'embauchera plus que des fumeurs. Depuis, il s'est rétracté en disant que c'était une blague. Info ou intox, c'est la même chose. Au nom de la liberté de fumer, ils deviennent tous fous. Attention, vous risquez de vous faire flasher en Suisse. Non pas sur la route, mais sur les pistes de ski. En effet, des radars vont être placés dans 13 stations durant toute la saison. Une des plus grandes caisses d'assurance suisse a lancé une campagne de prévention afin de sensibiliser les skieurs qui pour la plupart sous-estiment leur vitesse, pouvant très vite atteindre les 50 km/h, causant 70 000 accidents dont une dizaine mortels ces dernières années. Comme le dit si bien le slogan, ne prenez pas les pistes pour des circuits de Formule 1. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous voyons dès demain ici même à Europocket TV pour d'autres news. Ciao!